Salut mon œuf, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la patate. Je suis dans une nouvelle voiture, je suis dans ma Porsche actuellement. J'ai une nouvelle Porsche, une Ferrari Porchère. C'est les Ferrari et Porsche en même temps. Donc aujourd'hui, je vais faire une séance dos, deltoïde postérieur et triceps. Ok. Donc dis-toi que là, je vais faire un live sur TikTok. Donc je vais mettre en horizontal. Je vais essayer de faire en sorte comme si c'était une vidéo YouTube. Donc il y aura des petits cuts et tout comme d'habitude. Tu me diras si ça se voit que c'est un live. Et voilà, donc je vais répondre à des questions en même temps. Et c'est parti mon œuf, hein. J'espère que... Là, dis-toi qu'encore une fois, la séance dos, à chaque fois, bah là, c'est encore une nouvelle séance. Ok. Donc en gros, je vais faire focus trapèze, tirage vertical, focus haut du dos. Donc je ne l'ai jamais fait dans ma programmation, jamais de ma vie. Ensuite, je vais refaire un tirage horizontal en unilatéral. On va voir ce que je peux faire. Je sais qu'il y a une machine Technogym dans la salle où je vais, à Gigafit là. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti mon œuf pour la première série de travail. C'est parti, bisous. Donc mon œuf, c'est parti, première série de travail aux les élévations latérales, 14 kg. On va voir ce que ça donne. Okay. La dernière fois, malheureusement, je n'ai pas noté la performance. Enfin, je l'ai noté, mais c'était dans une autre salle et les haltères varient, donc je préfère pas prendre en compte. Là, on va tout restandardiser pendant cette séance. Donc, aucune des perfs va être la même chose, va être la même que la séance précédente. Et en plus de ça, je teste une nouvelle machine pour les grands dorsales. Donc là, c'est parti. Mon keuf. On finit avec 4 petites partielles enfin. J'adore faire des partielles sur les élévations latérales. Ok. Bon, je suis pas super fan. J'ai fait 17 reps. 17 moins 4. Calcul mental, mon keuf. Donc on va dire 13. On va faire 13 reps à 14 kg. Et là, du coup, mon but la semaine d'après, ça sera d'augmenter en termes de charge. Je sais pas comment tu fais les haltères. C'est tellement dur à standardiser. Ah oui, c'est un cauchemar. Mais vu que j'adore cet exercice aux haltères, genre vraiment, aux haltères, je kiffe ça. J'ai testé toutes les variantes, j'aime pas ça. Donc il n'y a aucune standardisation, je t'avoue que je bourrine juste. Et chaque semaine, j'essaye de faire plus de reps, tu vois. Quitte à tricher un petit peu, comme tu peux le constater, je triche, je me balance. Mais honnêtement, j'ai pas vraiment le choix, quoi. Donc là, deuxième série de travail, on va garder 14 kg. Il me semble que la semaine dernière, j'étais redescendu à 12 kg. Mais encore une fois, je vais pas prendre en compte cette séance-là. Donc c'est parti, mon keuf, pour la prochaine série de travail et la dernière. Après, on passera directement au tirage vertical. Focus, trapèze. Ok. Oh, mes deltoïdes moyens sont tellement en feu. Donc là, j'ai fait 14 reps. Les 4 dernières, je vais pas les compter. Enfin, je vais les compter, mais je vais juste dire que c'est des partiels. Parce que je préfère. Parce que sinon, au niveau standardisation, c'est trop compliqué. Tant que quand je vois que je suis plus là, tu vois, au niveau 90 degrés par rapport au sol, au niveau de la parallèle par rapport au sol, pardon, et j'arrête de compter. Enfin, je compte comme partiel. Donc là, 10 reps. T'imagines, tu t'es essoufflé, tu fais 14 reps. C'est vraiment le seul exercice où je fais autant de répétitions. Donc là, on va faire un tirage vertical focus haut du dos. Donc mon œuf, c'est parti pour la première série de travail au tirage vertical. Je vais mettre 95 kg. Okay. Donc encore une fois, je n'ai pas de repère sur cette machine-là vu que je ne l'ai jamais réalisé avant. Enfin, je l'ai déjà réalisé mais pas en focus trapèze. Donc là, le but, c'est de voir comment ça se passe à 95 kg. J'ai fait beaucoup de montées en gamme, donc j'espère que ça ne va pas trop me fatiguer, mais c'est parti. Pour le tirage vertical, 95 kg. J'ai fait 7 répétitions, comme tu as pu constater, les 2 dernières reps, c'était des partiels. Donc, c'est pas fou, mais tu vois, je les standardise comme ça, je le serai pour la semaine prochaine. Mon but la semaine prochaine, ça sera de valider les partiels en rep complète. Pour ça qu'il y a certains exercices où j'aime bien les réaliser, d'autres non, tu vois. C'est une question de préférence personnelle, mais te dis pas, ouais, je vais faire plein de partiels pour avoir plus de muscles, ça marche pas comme ça, tu vois. Donc, je vais mettre 2 reps en partiel. Donc là, je vais attendre 5 minutes de repos. Ok, ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes. 4-5 minutes, tu vois.
mais c'est comme ça que je récupère. Tirage vertical, focus grand dorsal, c'est quoi? C'est quand tu fais juste une adduction, ok, une adduction de ton numérus. Ça, c'est en fait, le grand dorsal est responsable de l'adduction, donc de faire ce mouvement-là, et de faire une rétropulsion, un nez vers l'arrière. Quand tu fais un tirage vertical en unilatéral, tu fais une rétropulsion. Quand tu fais un tirage horizontal en unilatéral, tu fais une rétropulsion aussi, tu vois. Quand tu fais un tirage vertical classique, comme ça, c'est quand on te dit, tu fais une adduction. Donc tu amènes ton numérus contre ton corps. Et en faisant ça, bah, tu respectes un des rôles principaux du grand dorsal qui est cette adduction. Mais si tu amènes tes coudes vers l'arrière, donc tu es comme ça, en gros ça ressemble à un rowing, tu vois, tu as juste à pencher ton téléphone comme ça ressemble à un rowing, tu amènes tes coudes vers l'arrière, tu essaies de les éloigner de ton corps, bah, tu vas avoir un moins bon étirement sur tes grands dorsaux et tu vas plus engager tes trapèzes parce que tu vas resserrer tes omoplates. Quand tu fais un exercice focus grand dorsal, t'évites de resserrer tes omoplates parce que si tu le resserres, bah, automatiquement tu vas engager tes trapèzes, tu comprends? Bon bref, c'est parti pour la deuxième et dernière série de travail au tirage vertical, donc j'ai décidé de baisser la charge parce que j'ai fait 7 répétitions et les 2 dernières n'étaient pas folles. Donc là si je décide de garder les 95 kg, bah, je ne vais pas être capable de réaliser 5 reps clean, tu vois, je vais en faire 4 ou 3 et c'est pas le but. Le but c'est toujours de valider 4-5 reps minimum clean et après le reste je peux rajouter des partiels si j'ai envie et si j'en ressens le besoin. Donc là c'est parti pour la série de travail et objectif échec toujours 90 kg, c'est parti. Ok. On manœuvre du coup 5 répétitions pour 90 kg. Tu vois que j'ai fait exactement le même nombre de reps. Clean, on va dire que la première série. Heureusement que j'ai baissé la charge. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver directement. Tu vois, je suis essoufflé, je fais 7 reps. On se retrouve directement pour les extensions triceps poulies hautes avec un bras incliné et les extensions Billy. C'est parti mon ref. Pourquoi 5 reps et 12 reps c'est la même chose? Bah déjà la science nous le dit. Oui mais la science c'est pas le terrain. Ok, je vais t'expliquer physiologiquement ce que ça donne. Alors, maintenant tu sais, je pense que tous les coachs sont d'accord, tous les coachs de la Terre, même les plus bidons encore une fois, savent qu'il faut se rapprocher de l'échec. Ok, bon, la plupart des coachs définissent ça, oui la tension mécanique. La tension mécanique c'est quoi? C'est ta capacité à te rapprocher de l'échec. Entre du 5 ou du 15 reps, tu auras la même tension mécanique. Okay, la tension mécanique, c'est pas plus tu mets lourd, plus tu as de tension mécanique. Si tu es un coach, tu penses encore ça, voilà, t'enlèves cette croyance-là, parce que je vois encore des coachs là. Tu sais, la tension mécanique, ils l'ont jamais expliqué sur leur réseau, et là, hop, ils l'ont entendu dire par moi, parce que je suis le meilleur des coachs, je rigole comme toi, ils l'ont entendu dire par moi, et donc ils disent, ouais, tension mécanique, c'est soulever lourd, donc c'est le premier facteur, sauf que ça n'a rien à voir. Pourquoi entre une série de 5 et une série de 15 reps, on a la même tension mécanique, la même hypertrophie, la même croissance musculaire? On sait, en fait, plus tu avances dans l'effort, plus tu vas recruter un nombre important de fibres musculaires. Okay, ça, tu le sais. Les premières fibres vont être les fibres lentes, okay, d'après la loi de Heinemann. Donc fibres lentes, les fibres petites et les fibres grosses. On va te parler en langage enfant. Fibres petites, fibres grosses. Grosses, comme le banc. Donc plus tu avances dans l'effort, plus tu vas recruter des grosses fibres, celles qui ont un vrai potentiel d'hypertrophie. Les fibres petites, elles sont utilisées dans la vie de tous les jours. Quand tu es en train de boire de l'eau, quand tu es en train de mettre tes 5 de tirage, c'est les fibres petites qui sont utilisées. Donc quand tu fais une série de 15 répétitions, les premières répétitions que tu vas réaliser, tu vas recruter les fibres petites. Okay, parce que voilà, ton corps ne va pas avoir besoin de recruter un grand nombre de fibres musculaires, parce que la charge est trop légère. Sur une série de 15 reps à l'échec, tu vas voir que ça va être sur les 5 dernières répétitions où tu vas vraiment recruter les grosses fibres musculaires. Parce que ton corps, il va dire « Ah, mais Loukoum, les fibres lentes, là, ça suffit plus. Il me faut vraiment que je sollicite des plus grosses fibres parce que vraiment, j'en ai besoin, sinon je ne vais pas pouvoir continuer. » Donc là, il va se mettre, tu vas voir que tu vas avoir un ralentissement involontaire de la phase concentrique. Donc tu vois, tu vas en chier. Là, tu vas recruter un maximum de fibres musculaires. Okay, je ne vais pas dire toutes parce que tu ne peux pas recruter toutes tes fibres. Un maximum de fibres musculaires, dont les grosses fibres, celles qui ont vraiment un potentiel d'hypertrophie. Donc ça sera au bout de la 10e rep. Okay, tandis que sur une série de 5 répétitions, à la place directement de faire des répétitions dans le vent, bah, tu vas directement recruter un grand nombre de fibres musculaires. Parce que ton corps, il va dire « Ah, mais Loukoum, c'est super lourd là, il faut vraiment que je mette toutes les chances de mon côté pour soulever la charge. » Il ne va pas pouvoir recruter juste des fibres de type 1, les petites fibres. Il va directement recruter un grand nombre de fibres musculaires. Donc il va se dire « Bordel, il faut que je me dépêche. » Donc il va directement tout recruter et voilà, c'est tout. La tension mécanique, c'est ça. La tension mécanique, c'est quand tu vas avoir un ralentissement involontaire. Okay, donc tu vas en chier et c'est là où tes fibres musculaires vont produire un haut niveau de force. Donc ça va être sur les 5 dernières répétitions. Okay, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être proche de l'échec. Parce que si tu décides de faire des séries à 10 reps avant l'échec, tu ne construiras pas de muscles. Okay, tu ne construiras pas de muscles, c'est impossible. Tu restes chez toi, tu soulèves des packs d'eau à RIR 25, tu feras rien. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être proche de l'échec pour recruter les grosses fibres, pour avoir une tension mécanique importante. Donc 5 reps ou 15 reps, c'est exactement les mêmes résultats en termes d'hypertrophie. Donc voilà, j'espère que tu as compris, j'espère que j'étais assez clair. Et voilà quoi. Alors comment ça se fait alors que les athlètes font du 3-6 reps pour gagner en force sur le squat? Alors, les athlètes de force, est-ce que tu as déjà vu un entraînement de powerlifting? Est-ce que tu penses réellement que les powers font que du lourd? Ils s'entraînent que sur du 3-4 reps?
Non, ils ont des cycles, ils vont faire des cycles de 8-12 reps, ok. Ils vont faire des cycles de 15 reps. En fait, ils ont plusieurs cycles d'entraînement. J'ai fait une vidéo sur Instagram où justement j'ai fait une vidéo avec un œuf, avec mon frérot, il est powerlifter. Et justement, tu vas voir qu'ils ne vont pas faire que de la force tout le temps, ils ne vont pas faire du 3-4 reps. Et en plus de ça, regarde, les personnes qui font que du PR, une rep tout le temps, je te dis de faire 4-5 reps minimum. C'est pas pour rien que je te dis ça. C'est parce que les 4-5 reps, c'est là où tu vas avoir une bonne stimulation musculaire. C'est là où tu vas avoir la plus grosse tension mécanique. Si tu t'amuses à faire une seule répétition à l'échec, tu n'auras qu'une seule répétition. Tu vas avoir qu'une seule répétition dans le volume stimulant. Dans le volume stimulant, c'est quoi? C'est les 5 dernières reps. Si tu réalises qu'une seule rep, tu n'auras pas les 4 autres reps qui vont être stimulantes aussi. Okay, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment avoir ces 5-4 reps. On ne sait pas exactement, je ne vais pas te donner des chiffres comme ça, mais en gros, pour ça que faire une ou deux reps, c'est bien. Mais tu dois faire plus de séries pour compenser. Par exemple, regarde une personne qui fait une rep, un RM, une répétition maximale sur son chest press. Une personne qui fait une série de 5 reps à l'échec. La personne qui a fait une répétition maximale sur son chest press va devoir faire 5 séries pour égaliser les gains que la personne a eu avec son 5 RM. Okay, tu comprends? Donc 5 séries vs une série. Tu choisis quoi? Tu choisis la première série, la série à 5 reps. Parce que faire 5 séries, c'est beaucoup plus taxant que faire directement 5 reps à l'échec. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les 5 reps à l'échec, tu vas directement recruter les répétitions stimulantes. Alors que 5 différentes séries, tout ça pour avoir les mêmes gains que le mec là, tu vois, c'est compliqué. C'est pour ça que les power aussi, tu vois, qu'ils vont réaliser souvent des 1 ou 2 RM, mais c'est pas suffisant. Ils vont avoir besoin de plus de volume. Okay, et malheureusement, le volume, tu m'entends bien, ils font du squat 4 fois par semaine. Tu vas bien croire que si tu fais du squat 4 fois par semaine, tu ne vas pas faire que des RM partout. Tu vois, ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas récupérer. Ils font du bench 5 fois par semaine, ça arrive. Du deadlift 3 aussi, 3-4 fois. Donc là, je parle vraiment en règle générale. Tu peux pas tu vois, c'est pour ça que les personnes qui disent oui, le power, tu t'entraînes comme un power, tu n'as aucune idée de ce que c'est un entraînement power. C'est vraiment complexe. Mais moi, je ne sais pas programmer un entraînement power parce que c'est compliqué. Tu vois, c'est pas mon domaine. Et ça ne m'intéresse pas forcément aussi. Tu vois. Mais c'est juste pour dire que les personnes qui disent ah ouais, tu fais de la force ou quoi, n'ont absolument aucune idée de l'entraînement, de la physio, de tout ce que tu veux. Bon, mon œuf, c'est parti pour les extensions triceps fully hautes. Je suis à 37,5 kg. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça ne va pas être trop léger. Encore une fois, je n'avais pas programmé. Dans l'autre séance, j'avais arrêté de réaliser cet exercice, je ne les ai pas notés et tout. Donc là, je restandardise tout encore une fois dans cette séance. Donc c'est parti pour la série de travail. Bon, mon 7 répétitions pour 37,5 kg, je suis content, j'ai bien choisi ma charge de travail. Je me tâte à baisser légèrement parce qu'on voit à la fin que mon numérus se décolle légèrement. Bon, c'est beaucoup moins prononcé qu'avant parce que j'ai descendu la poulie. En fait, il faut vraiment que tu fasses en sorte, si tu réalises cet exercice, d'avoir le câble le plus proche du corps du début à la fin du mouvement. Ok, limite à ce que ça touche ton pif. Je déconne, ne le fais pas toucher. Mais il faut vraiment qu'il soit le plus proche possible. Parce que s'il est trop loin, ton bras de levier est plus important et tu vas engager tes grands dorsaux sur la facette excentrique et c'est vraiment pas le but. Donc là, je sais pas si je vais baisser, je vais voir, je vais faire des petits tests. Donc c'est parti pour la série de travail à 35 kg. Donc là, techniquement, je refais 7 reps à peu près parce que j'ai juste 2,5 kg en moins. J'ai fait 7 reps juste avant. Je pense que je vais être capable de refaire autant de répétitions. Musique. Ok. Bon, mon 35 kg, 8 répétitions, donc une rep de plus que la série juste d'avant, sauf que j'ai 2,5 en moins. Autre truc, là tu vois que la 8e rep, j'ai eu un grind de fou furieux. Est-ce que tu es obligé de réaliser cette dernière répétition? Est-ce qu'elle va t'apporter plus de gains musculaires? Absolument pas, ok. Elle va t'accumuler une tonne de fatigue, c'est pour ça que j'ai un volume bas. Tu vois, j'ai que 2 séries pour les triceps dans cette séance. Donc je ne peux pas me permettre de faire 4 séries à l'échec tout le temps, parce que je ne récupère pas suffisamment, j'ai un risque de blessure plus important, mes articulations ne vont pas s'y récupérer, donc j'ai pas le choix de me permettre de réduire mon volume d'entraînement. Pourquoi donc je vais à l'échec? Parce que j'adore ça, ok, tu me l'as déjà entendu parler plusieurs fois de l'échec. Pourquoi j'y vais à toutes mes séries? Du moins je me rapproche le plus possible, je kiffe mes entraînements. Garder une rep en réserve, c'est pas mon truc, ni 2 reps. Donc voilà, bref, on passe directement au prochain exercice.
On va faire un rowing machine, mais là cette fois-ci focus grand dorsal, c'est-à-dire avec les coudes proches du corps. J'ai jamais testé cette machine avant, c'est une techno-gym. Donc c'est parti mon œuf. Bon mon œuf, c'est parti pour le rowing à la machine. Donc là on va le faire en focus grand dorsal parce que le tirage vertical, je l'ai fait en focus haut du dos. Donc tu vois dans mes 2 séances, je fais un exercice focus trapèze, un exercice focus grand dorsal et ainsi de suite dans l'autre séance aussi. C'est juste que dans l'autre séance, je commencerai par un exercice focus grand dorsal. Tu vois en gros j'alterne. C'est comme ça que tu devrais faire aussi si par exemple tu fais 2 séances push ou 2 séances pull dans la semaine, je te conseille d'avoir un pull différent. À part si tu es vraiment débutant, tu as 0 expérience, dans ce cas-là tu peux réaliser 2 fois la même séance. Donc 70 kg, on va voir ce que ça donne, j'ai fait ma petite montée en gamme et voilà. Objectif, aller à l'échec et pas faire 2 reps quoi. Let's go mon puff. Bon mon stuff, 6 répétitions, ok. Je suis content, c'est pas trop léger, donc j'ai encore vraiment beaucoup de marge de travail, marge de progression. Donc je peux mettre encore 2 plaques de 20, donc voilà, j'ai du temps. Donc honnêtement, en fait, le tirage horizontal en unilatéral, je pense que je ne vais plus le réaliser parce que ça me fait trop de séries, mais j'adorais cet exercice avant, purée. C'est trop difficile ces choix-là. J'aime bien cet exercice que je fais là, mais vraiment le tirage horizontal unilatéral, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est vraiment une histoire d'amour avec lui. Donc là on va voir ce que ça donne. Dis-toi que j'ai toujours pas, ça fait depuis que je suis rentré de Dubaï, je sais toujours pas quelle séance je fais. Les séances pec, elles sont validées, ok je change plus. La séance jambes aussi, attention elle n'a jamais changé. Mais la séance dos elle risque de changer encore. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Je change jusqu'à temps que je vois que je progresse bien et que j'aime bien surtout ma séance. L'adhérence est au niveau 100%. Donc là on va continuer, on va faire la dernière série, on va voir ce que ça donne. Mais je t'avoue que le tirage horizontal uni il me manque. Mais là dis-toi que je gagne beaucoup de temps. Parce qu'avant je faisais un bras, j'attendais 3 minutes et je faisais l'autre bras. Alors que là je fais les 2 bras en même temps. Et voilà, c'est comme si quand tu te... Je sais pas dire. À 25K likes, je me mets torse nu. Vous avez jusqu'à le temps que je finisse ma série de travail, ok? Donc là elle va durer 10 secondes la série, vous n'aurez jamais le temps de mettre 25K likes. Je fais un posing à 25K likes jusqu'à le temps que je finisse ma série. Ok. Bon, mon œuf, je viens de faire 9,5 reps, donc ça va, je suis bien. En fait, l'exercice, je l'aime bien, mais je l'aime pas autant que le tirage horizontal en unilatéral, donc je pense que je vais continuer à le réaliser pour les prochaines séances. Je vais arrêter cette machine parce que voilà, je prends pas autant de plaisir que le tirage horizontal unilatéral. Même si l'autre prend plus de temps à faire, je le kiffe trop l'autre. Tu vois, lui, il me saoule. L'autre, je peux vraiment bien standardiser, je peux avoir une bonne amplitude. Là, je me sens pas à l'aise, j'aime pas. Ok. Donc voilà, au moins j'ai testé la machine parce qu'elle a toujours été dans cette salle-là, je n'ai jamais pu la tester. Donc on se retrouve directement pour le dernier exercice de la séance, un reverse fly à la machine. C'est parti. Là, me dites ce que vous en pensez, ok? C'est mon œuf, muscle de malade. Et je sais pas poser, en fait c'est juste 2 posings que j'ai fait. Est-ce que ça c'est vraiment un posing genre, faire ça là? Bon voilà, c'est bon. Bon mon œuf, c'est parti pour le reverse fly à la machine. Donc là, dernier exercice de la séance, je vais faire 2 séries toujours. Donc là je suis à 35 kg, on va voir ce que ça donne. Objectif, échec toujours, on va essayer de maintenir une bonne technique, toujours ralentir la phase excentrique sur 3 secondes parce que j'aime ça. Et voilà, c'est un bon courage. Let's go. Oh non, je crois que c'est léger. Bon mon œuf, 8 répétitions. Attends, j'ai fait 8, quelque chose je crois. Ouais, je sais plus, tu vois, je suis débile. Genre dès que je fais une série de travail, je me rappelle plus ce que j'ai fait. 8,7 il me semble. J'ai tenté la 9ème, mais j'ai pas réussi. De toute façon, je vais noter dans mes notes et je le saurai pour la prochaine fois.
Bref, on se retrouve directement pour la deuxième série de travail. Je vais garder la même charge parce que voilà, plus de 8 reps, c'est bon. J'ai pas besoin de réduire la charge, sinon je vais encore me retaper 8 reps. Là, mon objectif, c'était de faire 6-7 reps. Après, c'est trop, tu vois, pour moi, encore une fois. Bref, on se retrouve directement pour la dernière série de travail de la séance. C'est parti. Ok. Bon, mon 9, 7 répétitions. Tu vois que en fait, tu vois, ça a bloqué vraiment en début de mouvement. Ok, donc je peux pas faire autrement avec cet exercice. Malheureusement, tu as plus de tension en position étirée moyenne. En reverse fly, enfin inversé, tu vois. Back fly, c'est plutôt en position moyenne raccourcie. Mais bref, tout ça pour dire que la phase la plus dure, c'est là. Donc si tu as réussi à passer cette phase d'étirement, voilà, ça devient de plus en plus facile, tu vois. Bref, donc 7 reps, ça va. Ça casse pas 9 pattes à un canard, mais ça devrait le faire. On passe directement pour le récap dans la voiture, c'est parti. Mon F, bonjour mon Kef, c'est la fin de vidéo. Bon, du coup, j'espère que voilà, ça t'a plu cette petite vidéo quand même, vu que c'était en live, j'ai pas pu, je sais pas si ça va bien se passer. Tu me dis si t'as remarqué que c'était en live ou pas, la vidéo. Du coup, je vais répondre à vos petites questions de la séance PEC d'il y a 2-3 jours. Je vais répondre, enfin, c'est pas un commentaire CG, ça me fait trop plaisir. Le commentaire le plus liké, sache une chose du coup, et ne l'oublie jamais, on t'aime, point. Tu es notre guide, ton crâne est notre hémisphère. Ton crâne est notre hémisphère. Tes séances sont notre Bible. Franchement, je suis ému, tu vois, je suis un peu ému. J'espère que tu aimes ma nouvelle voiture. Voilà, je l'ai achetée à 500 000 €. Non, je ne l'ai pas acheté. C'est pas à moi. Voilà, c'est juste une voiture de remplacement qui remplace mes fesses. Du coup, je vais répondre à toutes vos questions. Vous en avez tous posé, donc si vous avez posé trop de questions, je ne vais pas tous vous répondre. C'est mon keuf qui aime le bœuf avec un œuf. Avec un œuf coulant de stuff. Peux-tu m'expliquer comment fonctionne la montée en gamme avec le temps de récup, etc. Merci, jeune bipède protéiné. Écrit sur YouTube, montée en gamme Lucum. J'ai mis dans une vidéo, le titre de la vidéo, montée en gamme. J'explique tout. Si je ne l'ai pas écrit, si tu ne trouves pas, bah, tu me reposes la question aujourd'hui là dans cette vidéo et je te répondrai. Mais normalement, j'ai fait une vidéo, je me rappelle comme si c'était pas hier. Prochaine question de Tom. Salut mon œuf. Salut mon poulet à l'œuf. Y a-t-il un avantage réel à varier les fourchettes de répétition sur un exercice? Alors ça te permet de progresser sur plus une fourchette de répétition. Si ça peut t'aider, tant mieux. Si t'aimes ça, tant mieux. Si t'es en rééducation, tant mieux. Si t'es débutant, ok. Mais si t'aimes pas ça, non, il n'y a pas forcément d'avantage. Putain, mon œuf, jour 186, ça passe vite. Bientôt un an avec l'ancien série GG. Je commande plus tous les jours, mais on est là. Ah, mon œuf, je t'aime trop. Si vous me voyez tous les jours, commentez, écrivez. Youhou, mon œuf, t'as une belle coupe de cheveux ou quoi? C'est mon œuf. Chaque semaine, je fais des curls biceps poulies et au fil des semaines... il est long ton message, hein, je vais te bloquer. Je fais des curls biceps poulies et au fil des semaines, j'ai les couilles qui touchent au câble. Je rigole, ça c'est moi qui viens de l'inventer. J'ai de plus en plus de douleurs juste en dessous du poignet. Ah, j'ai une crotte de nez qui m'a coulé du nez. J'ai une douleur juste en dessous du poignet vers la fin des avant-bras. Tu auras une technique... en dessous du poignet vers la fin des avant-bras, ok. Tu auras une technique pour diminuer la douleur et j'ai une autre question aussi. Alors, première question, tu as une douleur ici, j'en sais rien mon œuf. Je peux pas te donner de conseils sur la douleur, putain, j'ai une crotte de nez. Donc je sais pas. Va voir un médecin du sport. Parce que je vois, tu as une douleur là. En fait, il y a trop de variables, il y a trop de choses qui peuvent changer. Je peux pas te... Je connais pas, je connais rien sur toi. Je sais même pas comment tu t'appelles. Tu t'appelles Whisky. T'aimes le whisky ou quoi? Du coup, va voir un médecin du sport, va voir un kiné. Revois ta surcharge progressive et peut-être du léger. Voilà, faut pas que tu aies une trop grosse douleur pendant tes séances parce que c'est pas ouf quoi d'avoir mal. Tu sais, l'explication vraiment nulle à chier. Et j'ai une question, dès que je fais un tirage vertical pris serré, j'ai une douleur dans le milieu de l'épaule, tu aurais une solution? Merci mon œuf, j'adore ce que tu fais. Encore une fois, même conseil, essaie de faire du léger, essaie d'aller consulter surtout. Et merci déjà d'adorer ce que je fais. Mais je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner des conseils pour toutes les personnes qui ont des douleurs, qui ont des bobos, etc. À chaque fois, on m'envoie des messages. Je ne suis pas spécialiste dans ça, moi je suis spécialiste dans la prise de muscle, tu peux le voir à mon corps, je suis trop musclé. C'est mon œuf. Alors attends, prochaine question. Tu fais comment quand tu arrives plus du tout à avoir de surcharge progressive, même en forçant l'échec? C'est ce qui m'arrive, je commence une semaine de décharge. Baisse ton volume, mon œuf. C'est peut-être ça ton problème, tu as trop de volume, donc tu n'arrives plus à avoir de surcharge. Si tu vois, tu fais ta semaine de deload et après tu arrives à reprogresser, c'est que ton volume était trop important. C'est-à-dire que plus tu vas avancer dans tes semaines, plus tu vas accumuler de fatigue et là tu vas avoir une phase de stagnation, voire de régression. Donc tu vas devoir faire un deload, donc tu vas devoir augmenter. Alors que si justement ton volume est adapté continuellement, tu continues à progresser chaque semaine, tu n'as pas besoin de phase de deload, tu vois. Et donc moi ça m'est arrivé de stagner, mais j'arrive toujours à progresser, tu vois.
Tu penses quoi des cycles de progression à la Rudy Koya? Je ne connais pas du tout. La science a-t-elle parlé du nombre de séries idéales par séance? Oui, elle en a parlé, mais ça dépend encore une fois de chaque personne. Ok, mon œuf. En plus, tu t'appelles œuf. Vraiment, ça dépend de toi, ça dépend de si tu aimes les fruits ou pas. Mais ça dépend de ton intensité, de ton niveau, donc je peux pas te dire, ok? Tu donnes sur quoi tes perfs? Tu notes sur quoi? Sur un Google Sheet. Tu es mon guide spirituel. En fait, il y a vraiment beaucoup de messages, donc je suis obligé de lire rapidement. Oh non, elle est trop longue ta question. Alors, Amine Biengle-nous. Donc ta question est trop longue. Donc soit j'oublie pas et en rentrant je te réponds, ou soit je te répondrai jamais. Ou soit, je suis désolé mon œuf, mais ta question est trop longue. Je peux pas lire tout ça. Ça va saouler tout le monde. Tu vois, déjà mec, tu vas pas à l'échec pour le biceps, donc si tu veux progresser plus vite, faut aller à l'échec. Là, il t'en reste encore une à chaque fois. Ah bah tant mieux que tu me dis ça, c'est-à-dire que je suis à RIR 1. Je t'aime mon œuf, merci de ta réponse, t'es le go des œufs. Je t'aime aussi mon keuf du bœuf qui fait du stuff au keuf. J'ai bien aimé la partie sur l'adhérence. Attends, il y a plein d'autres questions là? Oh mon œuf, il y a trop de questions. Oh, je suis trop dans le caca. Du coup, bon bref, pour les personnes que j'ai pas répondu, vous m'enverrez un message. Normalement, j'en ai répondu déjà en commentaire il y a 2 jours. Ok, donc regarde en commentaire. Si je t'ai pas répondu, repose ta question, j'y répondrai la prochaine séance. Ok, et fais en sorte de ne pas avoir des questions qui font tout mon écran. Ok, parce que ça prend du temps à lire et voilà, c'est relou. T'imagines, t'as un mec comme ça qui lit sur son téléphone pendant 1 minute 30 comme ça. J'espère que tu vas bien. J'ai une question. Mes chaussettes sont rouges alors que je les avais achetées vertes. Est-ce que tu peux m'expliquer? Je les ai mis une fois dans ma machine à laver et je vais à la salle 3 fois par semaine. Alors que pendant mon temps de repos, j'essaye de regarder mes chaussettes et de les lécher pour qu'elles restent de la même couleur. Est-ce que tu pourrais me dire, t'imagines si je parle comme ça pendant 1 minute 30? Regarde, écoute le moteur. Il faut vraiment que je sois concentré quand je conduis ça. Parce que je te dis que... Incroyable. Incroyable mon œuf. Attends, je sais pas où je vais. On voit rien dans ce rétro. Voilà mon œuf, t'as vu, je suis trop un mec stylé un peu, non? Ah. Le volant, il tourne pas, ça. C'est bon. Bon bref, c'est une fin de séance. J'espère qu'elle t'a plu cette petite vidéo, mis à part que j'étais en live, donc ça a dû être compliqué pour toi de manger des patates. Mais j'espère que tu as quand même mangé des patates. Ah, je kiffe cette voiture, en vrai, même si elle est relou, parce que c'est vraiment une ancienne voiture. Genre niveau volant, niveau embrayage, niveau clignotant, niveau tout. C'est une galère. Mais ça passe. Attends, faut juste que je sois concentré. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas si tu as la moindre question à la poser en commentaire. Ok, j'y répondrai. Pas demain, c'est mon jour de repos, mais après-demain pour ma séance pec. Let's go mon œuf. Ma séance pec, biceps, deltoïde antérieur. Donc je te souhaite de passer une très bonne journée. Je te fais plein de petits bisous. Et voilà mon œuf. Ciao.